Nous allons maintenant assister au Khatm Bukhari, ce moment tant attendu, est un moment de grâce, d'excellence spirituelle, un moment de maqbouliyat, où tous les du'as sont acceptés. Concentrons-nous et écoutons avec l'oreille du cœur, afin de n'en perdre aucun bénéfice. Mais sans plus attendre, laissons la parole à notre ustad de Bukhari, Mouana Abbas Sahab. Nous demandons aussi à tous les asatizans, Inch'Allah, de se rapprocher. Et on va essayer de se mettre dans l'ambiance, Inch'Allah, et on va essayer de s'asseoir de la manière de tashahhud pendant quelques moments. Inch'Allah, on va essayer de devenir des étudiants pendant quelques moments, Inch'Allah. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. جل جلاله عم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, mes chers élèves, chers ulama kiram, chers amis, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala ce soir, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rassemble pour ce, je pense à ma connaissance, le premier Khatm Bukhari sur cette ville de Saint-Denis. Donc 4 filles terminent ce soir leur Bukhari Sharif. On fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que cette première ne soit pas la dernière, mais que ce premier Khatam soit le premier d'une longue série. Allah subhanahu wa ta'ala donc, Mubarak déjà aux élèves, Mubarak à la famille des élèves qui ont su les accompagner jusqu'à ce dernier hadith. Et comme cette île de la Réunion est connue pour son attachement du Coran, les gens de la Réunion, où que vous partez dans le monde, les gens disent « Ah, vous êtes de la Réunion ». Ah, les gens de la Réunion connaissent le Coran, mais on fait doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un attachement pour le ilm hadith, comme les anciens ont su nous accorder cet attachement pour le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala préserve par le baraka de ce livre, cette ville, cette île, et les musulmans de cette île. Beaucoup sont déçus ce soir, et on comprend parfaitement leur déception. Tout le monde s'attendait à Hazrat Maulana Salim Dorat, mais malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé autrement. Et cette parole de Faraz Dak revient à chaque fois qu'on programme quelque chose et qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide autrement. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Et puis le verset du Coran, وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Mais plutôt, on va rester sur cette parole de Cheikh Yunus qui disait as-sima'u rizqun, que le sima', le fait d'entendre le hadith d'un muhaddis, d'un cheikh, c'est un rosi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, qui est muqaddar, et il raconte le hadith à chaque fois qu'il termine plutôt le Sahih al-Bukhari. Il commence par le hadith musalsal bil awwaliya rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Il dit qu'il a entendu ce hadith pour la première fois de Hazrat Maulana Zakari rahmatullah alayhi, qui lui-même a entendu de son cher Maulana Khalil Ahmad, qui lui-même a entendu de son cher Hazrat Gangohi, etc. Puis il dit que j'ai aussi entendu ce hadith de cher Soudani rahimahullah ta'ala, qui vivait à Makkah Mukarrama.
Et Cheikh Soudani était l'élève d'un cheikh très connu, Cheikh Fadani. Et Cheikh Yunus dit que plusieurs fois, j'ai essayé d'aller à la rencontre de ce Cheikh Fadani qui lui-même vivait à Makkah Mukarrama, mais malheureusement, j'ai pas pu avoir le sanad directement de Cheikh Fadani, mais j'ai pu l'obtenir par Cheikh Soudani qui était l'élève. Et puis là, il dit que que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour nous, comme le rosier qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit pour nous, l'écoute d'un hadith aussi, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala décide de ce qu'il décide. Donc Allah subhanahu wa ta'ala récompense et Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Et je m'excuse pour les anciens qui sont là. Bon, c'est un encouragement pour moi aussi, mais je m'excuse pour et je m'excuse et je leur demanderai surtout d'être indulgents, eux qui ont fréquenté des grands machaïr, des Hazrat Cheikh Nawallahu Marqadahu, donc être là pour m'écouter. Donc on demande à ces anciens de faire dua pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à dire des paroles qui soient profitables pour moi en premier et profitables pour ses élèves, parce que c'est un jour de joie aussi pour ces élèves. Comment faire sans rien faire aussi? Donc ces élèves qui ont été là, que je respecte énormément, qui nous respectent, qui ont toujours eu pendant toute cette année un respect pour tous les asatizah de la madrasa, un estime pour nous. Donc c'est un moment important, un moment fort en émotion, je pense, pour elle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à dire quelques mots. Et Rachid Ajmeri, lorsqu'il commence un bayan de Bukhari, je l'ai entendu dire qu'aujourd'hui je suis dans un challenge. D'un côté, j'ai mes ustads qui sont là, de l'autre côté, j'ai le public qui est là, et de l'autre côté, j'ai mes élèves qui sont là. Donc on va faire un bayan comment? Devant mes enseignants, j'ai honte de parler devant le public. Je ne peux pas faire un bayan trop technique et les élèves qui attendent un bayan technique. Donc on va essayer de mélanger tout ça et vous présenter quelques paroles. Donc on va essayer de commencer par un hadith d'Imam Muslim rahmatullah alayhi. Hadith rapporté par Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mazahabi rahimahullah ta'ala disait à propos de Uqba, faqihun, qari'un, sha'irun, qui était à la fois un faqih, un qari et aussi un poète. Il avait un attachement particulier pour le Coran, pour la récitation du Coran. Et une fois, il a supplié le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne la sourate Hud et la sourate Yusuf. Alors, c'est un hadith de Uqba ibn Amir qui est rapporté par Shu'ba, Amirul Mu'minin fil hadith, Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala. Hadith connu, hadith simple qu'on entend souvent, qu'on a entendu plusieurs fois, dans lequel Uqba radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait nommé pour j'étais en charge des chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était moi qui ramenais les chamelles le soir dans le centre de Madina Munawwara. Alors un soir, lorsque j'avais terminé cette tâche, je suis arrivé au Masjid Nabawi, et lorsque j'arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est debout et il parle aux sahaba radiyallahu anhu. Et j'entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que le musulman qui fait le wuzu minutieusement, correctement, puis se met debout avec ikhlas, avec khushu', avec khuzur', avec son cœur et son visage, et accomplit 2 rakats de salat après avoir fait son wuzu, le jannat est wajib pour elle. Alors lorsque j'entends cette parole, Uqba ibn Amir radiyallahu anhu dit que de ma bouche sort ma ajwadu hadi, quelle belle parole, quelle belle récompense pour cette petite action, simple action. Alors lorsque je dis ma ajwadu hadi, une personne à l'avant se retourne et me reprend et dit que la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avant est encore plus belle. Et c'est Omar radiyallahu anhu qui dit à Uqba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dire avant ton arrivée que la personne qui, après avoir accompli son wuzu, dit
Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu futihat lahu al-abwab jannatu thamaniya, que les 8 portes du Jannah s'ouvrent pour elle et elle choisira la porte par laquelle elle voudra entrer. C'était ce hadith. Donc petite action, grande récompense. Ça c'était un hadith connu. Maintenant, le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment ce hadith nous est parvenu. Quelles précautions, quels sacrifices les savants, les sahaba, radiyallahu anhum, ont fait pour nous transmettre ce hadith. Aujourd'hui, là, on est là dans Masjid avec beaucoup de haram, de confort. On écoute, parfois on néglige, on ne fait pas attention. Mais avec combien de précautions, combien d'efforts, ce hadith simple du wuzu nous est parvenu. J'ai dit, ce hadith a été rapporté par Shu'ba ibn al-Hajjaj. Alors, Shu'ba qui raconte lui-même son récit, dit que j'étais où? J'étais à Koufa lorsque j'ai entendu pour la première fois ce hadith. Et lorsque j'ai entendu le hadith, la personne qui m'a rapporté le hadith m'a dit que j'ai entendu ce hadith de Abdullah ibn Atta de Makkah Mukarrama. Donc Shu'ba, rahimahullah ta'ala, qui vivait où? À Koufa, en Irak, dit que, mais comme je voulais entendre directement, avoir un maillon en moins de cette chaîne, j'ai dit que bon, je vais faire le voyage pour aller vérifier ce hadith déjà et pour essayer d'avoir une chaîne de transmission plus courte de ce hadith. Alors, j'ai fait le voyage, imaginez l'époque d'Irak pour Makkah Mukarrama, 1 mois de voyage. Lorsque j'arrive à Makkah Mukarrama, je demande aux gens de Makkah, où est Abdullah ibn Atta? Et là, on m'indique que voilà, Abdullah ibn Atta, c'est cette personne. Je me rends chez Abdullah ibn Atta, et Abdullah ibn Atta me dit que c'est pas moi qui a rapporté ce hadith. C'est pas moi. Moi, je l'ai eu de Saad ibn Ibrahim, le célèbre savant de Madina Munawwara. Mais malheureusement, cette année, il n'est pas venu pour le Hajj. Donc, Shu'ba, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son Hajj, puis il repart pour Madina Munawwara. Il arrive à Madina Munawwara. Il va voir Saad ibn Ibrahim, des savants connus de l'époque, on va dire des sommités dans le domaine du hadith. Il va chez Saad ibn Ibrahim, et Saad ibn Ibrahim dit que c'est pas moi qui rapporte ce hadith. C'est pas moi qui tiens ce hadith directement. Mais ce hadith, je l'ai obtenu d'une personne de voisin, de ta ville voisine, de Basra, Ziyad ibn Misra. Donc Shu'ba, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il refait la boucle. Il repart à Koufa, puis il rentre, il va plus loin, la ville voisine de Basra, et là il va écouter le hadith directement de Ziyad ibn Misra. C'est de cette manière que ce hadith est arrivé jusqu'à nous, avec combien de sacrifices et avec combien de précautions. Donc le ilm hadith, si on l'a aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice des mashayikh, des savants, des sahaba radiyallahu an, à l'image de Abu Huraira radiyallahu an. Les gens disaient Akthara Abu Huraira. Abu Huraira, il raconte plein de choses. Et jusqu'au jour où les gens sont venus lui voir directement et dire à Abu Huraira radiyallahu an que voilà, les gens disent que Akthara Abu Huraira. Abu Huraira raconte beaucoup de hadiths. On ne sait pas d'où il raconte ces hadiths. Et là, Abu Huraira radiyallahu an dit que j'ai obtenu ce hadith en supportant la faim. Et parfois tellement j'avais faim, je m'évanouissais. J'avais faim. Je voyais Abu Bakr radiyallahu an, je disais à Abu Bakr radiyallahu an, rappelle-moi un coup ce verset du Coran. Lorsque je le voyais, je savais parfaitement où était le verset du Coran, mais je demandais à Abu Bakr radiyallahu an de me dire où était ce verset, avec espoir que Abu Bakr radiyallahu an me voit dans cet état et me dise, allez viens chez moi, on va manger ensemble. Mais Abu Bakr radiyallahu an ne faisait rien parce que Abu Bakr radiyallahu an était aussi dans mon état. Omar radiyallahu an venait, je disais à Omar radiyallahu an, rappelle-moi ce verset du Coran. Omar radiyallahu an ignorait la question parce qu'Omar radiyallahu an aussi, il n'avait rien à manger chez lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il me voyait, il souriait, il comprenait immédiatement ce que
pourquoi j'étais dans cet état-là et il me ramenait chez lui, et s'il n'avait rien à manger, il faisait i'lan, qui a quelque chose à proposer à Abu Huraira radiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu passait ses nuits chez sa tante Maimouna alors qu'il était encore très petit, tout jeune, chez sa tante Maimouna radiyallahu anha, pour observer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, comment il passait ses nuits. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé justement, Imam Bukhari rahmatullah alayhi, c'est un tarjuma, Babun Allahumma allimhu al-kitab, et pour nous rappeler que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, s'il est devenu ce qu'il est devenu, mufassir du Coran, c'est grâce au doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formulé pour lui. Et après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait devant la porte des grands sahaba. Il dormait là, dans le sable, dans le vent, dans le froid, dans la chaleur, sans cogner à la porte de ces grands sahaba. Il était là, il attendait qu'un sahaba radiyallahu anhu sortait pour lui demander un hadith, pour écouter un hadith, et lorsque les sahaba, les grands sortaient, et voyez, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il disait à Abdullah ibn Abbas, mais pourquoi tu n'as pas cogné? Toi, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pouvais cogner. Mais Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu refusait, disait que le ilm mérite qu'on s'y adapte, mérite qu'on se rabaisse. Donc ce ilm hadith particulièrement est un ilm béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Naddarallahu imra'an, Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage de la personne qui entend mon hadith, mémorise mon hadith et le transmet. Le hadith est un hadith connu, Imam Tirmizi rahmatullah alayhi l'a rapporté, et lorsqu'on regarde la différence entre nos mashayikh, 90 ans, 75 ans, c'est rare qu'on trouve chez les muhaddissines des personnes qui souffrent des maladies que connaissent les vieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est par la baraka du Coran, par la baraka de ce ilm hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve non seulement la mémoire, mais préserve la santé de ces savants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq, donc dans un premier temps, de se sacrifier, pas se sacrifier, mais de nous organiser. Comme les sahaba radiyallahu anhu s'organisaient, les muhajirs étaient des commerçants et les ansar étaient des planteurs, ils travaillaient au champ. Mais lorsqu'ils revenaient la nuit, ils se retrouvaient auprès d'un muallim de Madina et passaient leur nuit à apprendre le hadith, à apprendre, à se cultiver, à s'instruire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un petit jeune, moins jeune, aux anciens aussi, cet attachement pour le ilm hadith, et on essaie de s'organiser pour, on va dire, perfectionner déjà, pour découvrir. C'est une découverte. Plus on va avancer, et plus on comprendra la largesse et la souplesse de l'islam. Donc ça, c'est les quelques mots que j'ai voulu dire. Maintenant, on va essayer de dire quelques points. On va pas être très long, plus, on va dire, technique pour ces élèves qui finissent ce soir leur kitab. Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, termine son recueil par ce chapitre Babu qawlillahi ta'ala wa nada'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah anna a'mal bani adam wa qawlahum yuzan. Par ce chapitre connu, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous installerons des balances justes, équilibrées le jour du qiyamah. Alors, ce chapitre, ce dernier, on va dire sous-titre, tarjuma, Imam Bukhari rahmatullah alayhi l'a cité dans quel chapitre? Souvenez-vous, on avait parlé de ça dans l'introduction, que deux avis sur le dernier chapitre du Sahih al-Bukhari. On a deux avis. Les commentateurs sont partagés sur le dernier chapitre de Bukhari. Est-ce qu'il s'agit du Kitab al-Tawhid ou du Kitab al-Rad ala al-Jahmiyya? Hazrat Nawarallahu marqadahu disait que le dernier chapitre de Bukhari serait Kitab al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, chapitre dans lequel Imam Bukhari rahmatullah alayhi nous rappelle l'importance de s'accrocher au Kitabullah et à la Sunnah. Imam Bukhari rahmatullah alayhi a commencé son livre, son recueil, par la révélation et l'achève sur la nécessité de s'accrocher fermement à la Sunnah. Selon Hazrat Nawarallahu marqadahu, le Kitab al-Tawhid
le Kitab al-Tawhid n'est pas le dernier chapitre de Bukhari. Mais le Kitab al-Tawhid fait partie intégrante, est une partie du chapitre Al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah. En fait, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, a l'habitude d'évoquer, lorsqu'il traite un sujet, il évoque, il soulève un thème, il le traite de manière opposée. Pour ceux qui connaissent Bukhari, à l'exemple du Kitab al-Iman, dans le chapitre de la foi, il évoquera le kufr. Dans le chapitre du ilm, de la connaissance, il évoquera l'ignorance. Dans le chapitre de Al-Istisqa, où il parle de la prière de la pluie, il évoquera la sécheresse. Mais de cette manière, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, dans Kitab al-Tawhid, dans Kitab al-I'tisam bil-Kitab wa Sunnah, il va évoquer les bonnes croyances, mais aussi les mauvaises croyances. Donc, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, termine son livre sur la nécessité de s'accrocher, bien sûr, au Kitabullah et à la Sunnah. Hazrat Nawwarallahu marqadahu disait فَنِعْمَ الْبِدَايَةِ وَنِعْمَ النِّهَايَةِ. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, la majorité des commentateurs pensent que le dernier chapitre du Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, de ce recueil est bien celui du Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, chapitre de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pourquoi Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, termine son recueil par ce chapitre de At-Tawhid? Quelles étaient les raisons qui ont poussé Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, à agir, à compiler, à organiser son kitab de cette manière? Quelle est cette sagesse? Allah seul connaît exactement la réalité de ces tarajim, de ces dispositions, mais les commentateurs, selon leur approche, selon leur expérience, ils ont donné quelques explications qui sont parfois les unes plus pertinentes que les autres. Bulqini, rahimahullah ta'ala, disait que la chose fondamentale pour l'honneur, le izzat, le hifazat, la protection et la réussite d'un homme dans ce dunya, dans le akhira, c'est le tawhid. C'est le wahdaniyya d'Allah, croire au wahdaniyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il commence son livre par Kitab al-Iman. Bien sûr, il le fait par Bad'ul Wahd. Pourquoi? On évoquera les raisons, vous connaissez les raisons. Mais il le termine aussi par Kitab al-Tawhid. La base du din, le din repose sur le iman, la foi. C'est pourquoi Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il commence donc ce recueil par Kitab al-Iman et il le termine par Kitab al-Tawhid. Maintenant, le iman, on peut le traiter de deux manières, deux approches. D'une manière positive, on affirme que le iman, c'est ça, croire en Allah, croire aux anges, croire au qadr, affirmativement. Et une deuxième approche, de façon négativement, c'est-à-dire qu'on rejette, qu'on met en garde contre les dérives. Et aujourd'hui, plus que jamais, la nécessité de faire attention aux dérives dans le domaine des aqaïd, des croyances. Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, lorsqu'il termine donc ce livre, il met en garde le lecteur contre les croyances déviantes, des groupes égarés, des Jahmiya, des Mu'tazila, des Qadariya. Quel lien donc? Maintenant, ensuite, autre petit point, on va procéder sous forme de points pour aller plus rapidement. Quel lien à ce sous-titre avec le Kitab al-Tawhid? Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, a cité Kitab al-Tawhid ou Kitab al-I'tisam selon les avis. Maintenant, quel est le lien de ce sous-titre, de ce tarjuma avec Kitab al-Tawhid? Cheikh Yunus dit que tout au long du chapitre al-Tawhid, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, a développé les attributs d'Allah, les sifat d'Allah, les sifat zatiyya, très techniques, et les sifat af'al, les sifat propres, les attributs propres à Allah subhanahu wa ta'ala, et les attributs qui ont une relation avec une action, sifat et af'al. Et la pesée des actions fait partie des sifat et af'al. C'est pourquoi Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, cite ce tarjuma dans le chapitre de Kitab al-Tawhid. Maintenant, pourquoi Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, a choisi ce tarjuma pour terminer son recueil de hadiths? Cheikh Yunus dit que ce qu'on mentionne à la fin reste toujours à l'esprit.
Et il dit que le muqarrir qui maîtrise en général, lorsqu'il a un message à faire passer, il le fait à la fin, toujours. Imam Bukhari, rahmatullah alayh, le fait, il suit cette logique. La conclusion pour lui est fondamentale. Comme l'introduction est fondamentale, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, va conclure, et on l'a mentionné dans le bayan de 29e, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, est un génie. Allama Kashmiri, rahmatullah alayh, a écrit un livre, Le génie d'Imam Bukhari. Et le cheikh Riyaz al-Haq de l'Histoire, il a traduit le livre et il a fait un bayan on trouve également sur YouTube, Le génie d'Imam Bukhari, rahmatullah alayh. Et donc, à l'image du hadith Jibril, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une longue vie, 23 années, ou une vingtaine d'années à prêcher l'islam, à enseigner l'islam, il reçoit la visite de Jibril alayhi salatu wa salam, et là, en quelques mots, pour répondre à quelques questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va résumer le din. Mal iman, mal islam, mal ihsan, c'est la conclusion, c'est le résumé de tout le din. Imam Bukhari, rahmatullah alayh, donc il résume et il s'adresse au lecteur et il l'invite à réfléchir sur ce jour terrible du jugement où les actions seront pesées. Celui dont les bonnes actions seront lourdes réussira, et celui dont les mauvaises actions pèseront regrettera. Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il nous invite donc à penser à ce jour. Prépare-toi à ce jour. Irtahalati dunya mudbira وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Ali radiyallahu anhu disait irtahalati dunya mudbira, que ce monde s'éloigne en nous donnant le dos. Ce monde s'éloigne et le akhirat avance maintenant, il nous fait face, plus il se rapproche de nous. Et ces deux mondes ont leurs hommes, et fait partie des gens du akhira, ne fait pas partie des gens de ce monde, car aujourd'hui c'est le temps des actions et demain le temps sera au hisab, plus d'actions. Imam Bukhari, rahmatullah alayh, nous invite donc à réfléchir à cela. Maintenant, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, comme dans tout le livre, lorsqu'il cite un tarjuma, il a une idée particulière, il a un message particulier à faire passer, il a un objectif. Quel est l'objectif d'Imam Bukhari, rahmatullah alayh, dans ce chapitre? Cheikh Yunus dit qu'Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il veut nous faire comprendre l'existence de la balance, que la balance est haqq, que le jour du jugement, les actions seront pesées. C'est l'avis des sunnat wal jama'at que les mu'tazila rejettent. Selon eux, l'image de la balance est une forme figurée qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera juste en ce jour. Mais non, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, rejette cet avis et nous rappelle que la balance est une réalité. Le jour de Hashar, Allah subhanahu wa ta'ala installera les balances. Maintenant, comment seront ces balances? Imam Bukhari, rahmatullah alayh, va nous donner quelques indications. Mawazin, wa nad'ul mawazin, le verset mawazin, pourquoi? Mawazin, pluriel de mizan. Le verset mentionne balance au pluriel. Pourquoi? Deux explications. Selon certains commentateurs, le jour de Hashar, le jour du jugement, plusieurs balances seront installées. Une balance pour chaque action. Pour la salat, une balance. Pour le roza, une balance. Pour le hajj, une balance. Pour le akhlaq, une balance. Fakhruddin Razi, rahimahullah ta'ala, a partagé cet avis. Et selon d'autres commentateurs, une seule balance. Et c'est l'avis de la plupart des savants. Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, le disait que la plupart des savants pensent qu'une seule balance. Maintenant, pourquoi l'utilisation du pluriel ici? Pour nous rappeler que ce jour est un jour terrible. Énormément d'actions seront pesées. Énormément d'hommes seront debout dans cette plaine. Donc la balance sera, on va dire, une balance qui sera performante. Ou tout simplement, pour nous rappeler l'immensité de cette balance. Une balance immense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le pluriel ici. Et dans cette balance, qu'est-ce qui sera pesé?
Imam Bukhari rahmatullah alayhi donne son avis ici, wa anna a'mala bani Adam wa qawlahum yuzan, que les actions seront pesées. Pourquoi Imam Bukhari rahmatullah alayhi précise, il fait allusion à un mas'ala ikhtilafiyya ici. Qu'est-ce qui sera pesé? Les actions seront pesées, les livrets seront pesés, ou la personne qui accomplissait l'action sera pesée. Imam Bukhari rahmatullah alayhi fait allusion à ce ikhtilaf et il donne son avis, il pense que les actions seront pesées. Et ici ce hadith, regardez, kalimatani habibatani ila ar-Rahman, thaqilatani fil mizan, ou encore le hadith rapporté par Abu Daoud rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la chose qui pèsera la plus lourde le jour du jugement dans la balance sera khulukun hasanun, le bon comportement. D'autres avis existent, certains pensent que les livrets des actions seront pesés par rapport au hadith al-bitaqa que nous connaissons, et d'autres pensent que non, c'est la personne elle-même qu'on prendra, qu'on mettra dans la balance, à l'image du hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il monte une fois sur un palmier et les sahaba radiyallahu anhu se moquent de ses jambes, on va dire maigres, fines, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la rijli abdillahi athqalu fil mizan, par rapport au mot Uhud, que les jambes de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu pèseront plus lourdes le jour de Hashar dans la balance que le mot Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Imam Bukhari rahmatullah alayhi cite également ce hadith, que le jour du Hashar, le jour du jugement, fera venir une personne, ar-rajul samin, on va dire qui pèse lourd, mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, la yazinu indallahi janaha ba'uda, et la personne ne pèsera pas plus loin que, on va dire, l'aile d'une mouche. Donc, ce sont des avis qui existent. Imam Bukhari rahmatullah alayhi fait allusion à cela. Wa anna a'mala bani Adam. Ibn Kathir rahmatullah alayhi a un avis particulier ici. Il dit que parfois on peut penser que Allah subhanahu wa ta'ala décidera de peser les actions. Pour certaines personnes, c'est la personne qui sera pesée. Pour d'autres, on prendra les livrets. Allah seul connaît réellement la réalité de cette étape difficile de Hashar. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. Imam Bukhari rahmatullah alayhi fait allusion à un autre point ici, ikhtilafiyya, est-ce que dans le Coran comporte des mots non arabes? C'est un autre débat ici. Imam Bukhari rahmatullah alayhi fait allusion à cela. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل. Imam Bukhari rahmatullah alayhi termine son livre par un hadith, on va dire, magnifique. Un hadith, le choix du hadith était pertinent. Imam Bukhari rahmatullah alayhi cite un hadith qui est gharib, que vous connaissez, on va traduire par étrange. Pourquoi? Parce que après Muhammad ibn Fudayl, le deuxième rawi de ce hadith, tous les autres narrateurs de cette chaîne sont seuls à rapporter ce hadith. Muhammad ibn Fudayl, de Umar ibn al-Qaqa, de Abi Zur'a, de Abi Hurayra, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Hazrat Sheikh Nawarallahu Marqadahu dit qu'Imam Bukhari rahmatullah alayhi a excellé dans l'introduction et dans la conclusion de son livre. Souvenez-vous du premier hadith de Al-Humaydi, de Sufyan, de Yahya ibn Sa'id, de Alqama et de Muhammad ibn Ismail. Ce hadith est aussi un hadith qui est gharib, qui est étrange. Pourquoi Imam Bukhari rahmatullah alayhi a voulu prendre un hadith qui est gharib, c'est-à-dire dans la chaîne, à un moment donné dans la chaîne, il y a soit un narrateur qui est seul, soit plusieurs narrateurs qui sont seuls à rapporter ce hadith. Imam Bukhari rahmatullah alayhi nous rappelle, en utilisant ce type de hadith, la réalité de ce dunya, que ce monde n'est que temporaire, éphémère, qui ne mérite aucun attachement et qui ne mérite pas de s'en prendre à ses habitants également. Mais ce dunya mérite d'être traversé
comme un étranger. Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil, qui voyage, qui visite, qui profite aussi du lieu, de l'endroit qu'il visite, mais il ne s'attache jamais. Il ne s'attache pas et il ne cherche pas d'histoire. C'est pourquoi Imam Bukhari rahmatullah alayhi dit wa qawlahum également, a'mal wa qawl, on reviendra sur wa qawl, et avec les habitants du pays. Donc il traverse ce dunya, il est là que temporairement, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voyage, qui s'arrête à l'ombre d'un arbre, qui reprend ses forces et puis qui continue sa route. Un autre point ici, Imam Bukhari rahmatullah alayhi a choisi un hadith, premier hadith, dernier hadith, qui mentionne deux narrateurs dont le nom rappelle le hamd d'Allah. وبه قال حدثنا الحميدي et حدثنا أحمد بن مشكاب hamd d'Allah. Imam Bukhari rahmatullah alayhi nous invite, fait allusion à l'état du croyant, du début à la fin, tout au long de sa vie. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala et il gravit, il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala à l'image du salik, de la personne qui a emprunté la voie de la correction et il va vers le maqam et rida. Allama Gangohi rahmatullah alayhi dit que le plus haut grade qu'atteint la personne qui a emprunté ce chemin du tazkiya, de la purification, c'est le maqam et rida, où le croyant il est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations, dans le malheur, dans le bonheur, il est content, il est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'image de ce palmier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le croyant est comme le palmier. Pourquoi le croyant est comme le palmier? Le palmier dans le désert, qu'il fait froid, qu'il fait chaud, il est debout, il est là, il ne s'afflige pas, il ne se décourage pas. Il continue, il sait qu'il va vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Imam Bukhari rahmatullah alayhi, en citant un hadith qui mentionne deux narrateurs qui nous rappellent cette notion de hamd, de ta'rif d'Allah, de louange d'Allah, il nous invite à toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin, afin que dans le Darul Hamd, nous fassions partie des gens dont les invocations seront Subhanakallahumma wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Enfin, d'autres explications ont été données sur ce choix de hadith. Certains commentateurs pensent qu'Imam Bukhari rahmatullah alayhi a commencé son livre par Al-Humaydi, qui était originaire de Makkah Mukarrama, et il l'a terminé par Ahmad ibn Ishkab, qui était originaire du Yémen, et les gens, les Ansar de Madina étaient également originaires du Yémen, donc il fait allusion à quoi? Au début de l'islam, la terre qui a reçu les premières révélations était Makkah Mukarrama, et la terre qui a reçu les dernières révélations était Madina Munawwara. Imam Bukhari rahmatullah alayhi et Ashik et Madina, c'est un amoureux de Madina, on le voit dans Kitab al-I'tisam bil Kitabi wa Sunnah, où il va nous rappeler le mérite des savants de Madina Munawwara. Il va citer une série de hadiths sur Madina Munawwara. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chaque croyant cet amour pour Madina Munawwara, surtout avec ce qui arrive. Allah subhanahu wa ta'ala préserve cette ville de Madina Munawwara, et Allah subhanahu wa ta'ala éloigne, on va dire, de cette ville bénie les gens qui viennent avec de mauvaises intentions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la ville de Madina rejettera la mauvaise personne, exactement comme le feu rejette la rouille lorsqu'on met le fer dans le feu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce muhabba pour cette ville de Madina Munawwara. Ensuite, Imam Bukhari rahmatullah alayhi termine ce recueil par ce hadith de Kalimatani Habibatan qu'on lira inshallah ensemble. Pour quelle raison? Parce que le kitab s'achève et Imam Bukhari rahmatullah alayhi, le livre s'achève, et le livre, Cheikh Yunus dit, le livre d'Imam Bukhari rahmatullah alayhi est l'assemblée d'Imam Bukhari, c'est son majlis. Et la règle du majlis
et de le terminer par le doigt du Majlis afin que les erreurs, surtout nos faiblesses, nos manquements, nos défaillances, soient comblées par ce doigt. Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, il le fait par cette parole Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, comme le hadith du doigt qu'il est masnoun de lire lorsqu'on termine un bayan, lorsqu'on termine une assemblée. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces quelques mots avant qu'on lise le hadith ensemble. J'ai voulu dire, on va juste dire 2 points pour ces élèves qui finissent ce soir. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis de compléter ces livres. Et la seule manière de garder, de sauvegarder, d'entretenir et de cultiver ce que vous avez pu obtenir, une seule voie, un seul chemin, celle de la transmission. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous garde, vous accepte pour le khidmat du din, et il faut, quel que soit le khidmat qu'on a, pas forcément enseigner un livre de hadith. Parfois, on est réticent à enseigner, par exemple, Alif Ba Ta Sa, ou à réticent à enseigner une personne individuellement, à prendre un musalli, quel que soit le khidma qu'on a, on le fait avec ikhlas. Souvenez-vous du hadith, on l'a lu ce hadith dans Abwab al-Qira'a, Abu Abdurrahman as-Sulami qui rapporte Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, hadith de Osman radiyallahu anhu, dans lequel le prophète dit que le meilleur parmi vous est celui qui apprend et enseigne le Coran. Ce hadith est rapporté par un rawi, un narrateur, Abu Abdurrahman as-Sulami. À chaque fois qu'il rapporte ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il disait, ce hadith m'a installé au même endroit depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je suis là, j'enseigne le Coran. Pourquoi? Parce qu'il a compris la nécessité, le mérite, la valeur de transmettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé, et ne pas se dire que c'est une voie qui est difficile. Cheikh Yunus dit, à chaque fois qu'il finit son Khatm Bukhari également, il dit que le rosi, exactement comme le simar, le ilm est muqaddar, le rosi est muqaddar, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'daha. Le rosi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour nous, c'est ça même qu'on va obtenir. Donc ne pas se soucier, ne pas se dire que ça c'est une voie pleine d'embûches et de difficultés, mais pour, si vous voulez, que ce ilm se brille. Et à l'image d'Imam Malik rahmatullah alayhi qui disait que al-ilmu nourun, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le fait de savoir, de connaître plein de choses. Combien de savants américains, des professeurs qui connaissent, qui maîtrisent mieux que nous chaque mot, qui sont capables de dire, de parler sur un mot pendant des heures. Mais Imam Malik rahmatullah alayhi disait al-ilmu nourun, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala jette dans le cœur du croyant et qui permet au croyant ensuite de distinguer le bien du mal, le bon du mauvais. Donc, premier, on va dire, conseil, premier point. Et deuxième point, Hazrat Maulana Masihullah, rahimahullah ta'ala, disait, faites ce que vous avez à faire. Maintenant que qu'on vous transmet cette charge, faites ce qu'on vous demande de faire, le chemin qu'on vous a, on va dire, indiqué, suivez-le. Et ne vous mêlez pas des affaires des autres. Maulana Masihullah rahimahullah ta'ala disait, notre devise consiste à ne pas abandonner notre maslak, notre voie, la voie de nos akabir, la voie de nos mashayikh. On suit cette voie, on s'accroche à cette voie, mais on n'est pas là aussi pour, on va dire, dénigrer la voie des autres. Douson ka maslak ko cherna binehi ne consiste pas aussi à aller, on va dire, sans prendre au maslak des autres. On a une voie, on suit notre voie, et Allah subhanahu wa ta'ala nous comblera par Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'on ne soit pas source de fitna aussi. En agissant de cette manière, on n'est pas source de fitna. Et Imam Bukhari rahmatullah alayhi cité le hadith dans Kitab al-Fitan, une époque arrivera où le plus grand fitna viendra où? Des ulama.
Le fitna viendra des ulama, mais cette parole d'imam de Mawlana Masihullah rahimahullah doit résonner dans notre tête à chaque fois. Notre devise consiste à ne pas abandonner notre maslak et ne pas à s'en prendre au maslak des autres. Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que vous ne soyez pas, que nous ne soyons pas source de fitna pour les gens, source de fitna, surtout en ce moment où il y a beaucoup plus de problèmes, on va dire, importants à régler et toujours en train de, on va dire, se titiller, se quereller, se disputer pour des choses, on va dire, importantes, mais, on va dire, secondaires, qu'on peut éviter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et enfin, notre ustad, Mawlana Yusuf Saab disait que Imam Bukhari rahmatullah alayhi a cité des milliers de hadiths, plus de 7000 hadiths. Et il termine ce chapitre, ce livre, ce recueil, un conseil. Un conseil. Quel conseil? Le hadith, en citant ce hadith, il nous donne un conseil. Avant de parler, on réfléchit. Et avant d'agir, on réfléchit. Est-ce que la parole que je vais dire est source de baraka, profitable pour moi, pour les autres? Ou ça va blesser quelqu'un et ça va me jeter dans l'enfer? Comme le prophète sallam disait, Imam Tirmizi rahmatullah alayhi, illa hasaidu al-sinatihim, qu'une personne dit une parole qui l'envoie dans les profondeurs de l'enfer. Donc avant de parler, on réfléchit. Et avant d'agir aussi, on réfléchit. Avant d'agir, est-ce que ce que je vais faire va me profiter dans ce dunya, dans le akhira, va profiter à mes proches, à mes amis, aux gens qui m'entourent, ou va être source de fitna? Le prophète sallam dit que le meilleur croyant est celui qui profite aux autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. On va répéter ensemble ce dernier hadith, puis inshallah on va faire dua. Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala vous comble. Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ce ilm nafi'. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège du ilm qui est égard et wa min ilmin la yanfa, qui ne profite pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que ce premier jamaat soit un exemple, soit une source d'encouragement pour beaucoup d'autres filles et de garçons également, afin qu'ils choisissent cette voie du ilm et qui trouvent un moyen, un temps pour accorder à ce ilm et hadith béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala béni et qui est source de lumière pour nous. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد فضيل عن عمارة القرقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك ومن النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل
عمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الوفد المتقبلين الغر المحجلين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.